Dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous offre encore ce matin, dimanche, le deuxième jour du mois d'août. Et je salue tous ceux qui nous suivent de partout ailleurs, et nos enfants, et nos frères et sœurs dans la foi, nos anciens de l'Église, pasteurs qui nous font confiance durant tous ces mois. Et nous voici à peu près 4 mois dans ces chemins. Et nous continuons notre message que nous avons commencé depuis plus de 4 semaines maintenant sur le mystère des rêves. Aujourd'hui, nous continuons avec le symbolisme. Et nous prenons la Bible dans le livre de Juge chapitre 7. Juge chapitre 7, au verset 9e jusqu'au 15e verset. Nous lisons: L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. C'est-à-dire, j'ai livré les Madians entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pourra, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait: j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. C'est-à-dire, la tente est tombée. Il la retourna sens dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit: ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon entendit les récits du songe et son explication, il se tourna et revint au camp d'Israël et dit: levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps de Madian. Amen. Ça, c'est une très bonne lecture, et aussi là on parle de symbolisme et son explication. Vous voyez, nous disons chaque songe a toujours eu une explication, et nous sommes ici dans le symbolisme, et il faudrait noter que je puisse recadrer et circonscrire mon message. C'est que quand nous parlons de symbolisme, cela ne veut pas dire qu'il s'agit seulement des rêves sataniques. Non. Les symboles ne concernent pas seulement les rêves sataniques. Les symboles peuvent avoir une explication liée aux rêves d'origine divine, ou encore des rêves d'origine démoniaque. Donc, et lorsque je parle de symbolisme, vous remarquerez, je suis en train de toucher les différents points. Et nous avons remarqué aussi que la fois passée, j'avais dit, lorsque les amis, parlons ça comme ça, de Joseph, les panassiers et les chansons étaient dans la prison, et ils ont eu tous 2 rêves, mais par rapport à l'explication des symboles de ces rêves, l'un c'était le rétablissement ou la restauration, l'autre c'était sa destruction. Ma prière est que le rêve que tu reçoives ne puisse pas t'amener vers ta destruction, mais plutôt vers ta restauration, et c'est là au nom de Jésus. Et le rêve que tu as, que le Seigneur te le montre, pour que ça puisse amener une restauration, ça puisse amener le rétablissement et le positionnement spirituel dans un standing élevé, pour que tu puisses vivre une vie heureuse et non de malheur. Souvenez-vous, Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, un projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Et là, le moyen par lequel le Seigneur le fait, c'est juste pour
vous permettre, vous préparer et préparer votre avenir. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur t'accordera un avenir heureux et un avenir merveilleux dans le nom de Jésus. Avant que je puisse entrer dans le symbolisme, je voulais rentrer dans une pensée en rapport avec ce que la plupart des enfants de Dieu disent concernant un passage de la Bible. La Bible dit ceci: je répandrai dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit, dit l'Éternel. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et donc, je voulais quand même vous donner une petite révélation en rapport avec ces messages, parce que nous en avons beaucoup entendu où les gens disent, voilà, la vision c'est pour le jeune, les songes c'est pour le vieillard, et les vieillards sont déjà fatigués, voilà pourquoi ils ont des songes. Les jeunes ont encore la vigueur, ils ont encore la force, et comme ils ont la force, ils ont la vigueur, ce sont eux qui ont la vision. Écoutez, je voulais vous donner un éclairci sur ces deux concepts. Voilà, je reprends Joël chapitre 2 verset 28 je peux prendre 28 seulement. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Retenez, l'esprit est répandu sur toute chair. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de toute chair. Les dieux des esprits de toute chair. Comme on dit, El Elo Aourot le Kol Bassar. Il est le Dieu des esprits de toute chair. Il est le Dieu de vieillards. Il est le Dieu de jeunes. Il est le Dieu des enfants. Il est le Dieu de tout âge. Voilà pourquoi on l'appelle l'ancien des jours. Et voilà, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Voilà, l'explication est simple. La vision, je vais le paraphraser, la vision, c'est le fait, c'est comme vous êtes à l'extérieur, ça vous permet de voir votre ennemi. Et l'ennemi vous voit aussi, vous avez la vision. C'est-à-dire que vous pouvez facilement voir la personne qui est devant vous. Vous êtes comme un acteur dedans, qui voit quelque chose, qui subit aussi certaines influences à cause de la vision. Raison pour laquelle certaines personnes ont paraphrasé, tellement il n'y a pas d'heure. La vision, c'est en fait la révélation dans son sens. Vous êtes en train de voir quelque chose, mais n'oubliez pas que ce que vous êtes en train de voir, ça peut être à votre avantage et ça peut aussi retourner contre vous. Dans un autre sens, vous êtes dans le champ de bataille. La vision, c'est comme quelqu'un qui est dans le champ de bataille, voit l'ennemi et l'ennemi peut aussi le voir. Par contre, le songe, voilà, on dit le vieillard aura des songes. Par contre, le songe, c'est aussi une forme de vision, mais dans lequel il y a un metteur en scène. Souvenez-vous qu'on ne voit pas un metteur en scène. Le metteur en scène ne voit pas, mais lui observe toutes choses. Il est là, en dehors. Les gens ne le voient pas. L'ennemi ne le voit pas. Mais il est en train de voir ce qui se passe à l'intérieur. L'ennemi ne peut pas le voir parce que lui, il est le metteur en scène. Donc, en quelque sorte, le songe, c'est un niveau plus élevé de la vision. Dans le sens que, avec les songes, tu peux contrôler ce que les gens ne connaissent pas physiquement. Mais la vision, on peut facilement le détecter. On peut facilement le voir. Et toi-même, en tant qu'acteur, parce que dans la vision, tu es acteur, l'ennemi peut t'attaquer.
Et c'est là où je suis en train de dire que la plupart des gens que le Seigneur a utilisés de manière extraordinaire, ce sont des gens qui ont vécu aussi dans les songes. Et voilà pourquoi on codifie les songes aux vieillards. Or, quand on parle de vieillard, c'est quelqu'un qui a atteint la maturité. Et en étant atteint la maturité, il peut très bien cadrer des choses. Mais par contre, la vision, certaines personnes peuvent avoir des grandes visions, mais par manque de maturité, ils peuvent se détruire eux-mêmes. C'est comme ça que nous avons l'habitude. Vous savez, le mot ici, reprenez, dans les derniers jours, je répandais de mon esprit, et la vision et le songe ici, c'est dans le cadre de l'onction. Et c'est ça que nous avons l'habitude de dire aussi. L'onction pourra te permettre, te fera entrer dans une maison. Ça peut te donner une chaise, une place avec les grands. Ça, c'est l'onction. Ça peut te donner une place avec les gens qui sont influents. C'est l'onction. Mais le problème, c'est de maintenir là où tu as reçu la place. Ça s'appelle le caractère. Et donc, tu peux avoir la vision. Sans la maturité, tu ne peux pas aller très loin. Mais quand quelqu'un a le songe, ça lui procure la maturité. Et donc, voilà, les deux choses, la vision et le songe, c'est la capacité de voir dans le monde spirituel, mais l'un est caractérisé par la maturité. Lorsqu'on parle de vieillard, on voit déjà quelqu'un qui a atteint la maturité. Et lorsqu'on parle de jeune, le jeune a besoin de l'encadrement. Donc tu vois, la vision est liée à l'encadrement, tandis que le songe est lié à la maturité. Et voilà pourquoi tu vas voir que Dieu donnait des explications, donnait la capacité, certaines capacités aux gens qui pouvaient avoir la capacité plutôt de pouvoir comprendre et maîtriser. Et tu vas voir la conclusion de cela lorsque Pharaon, dans Genèse chapitre 41, a appelé Joseph. Joseph a expliqué son songe. Il a expliqué les songes de cette année de la famine et cette année de la sécheresse. Et il a même donné un conseil en disant, que le Pharaon puisse placer quelqu'un qui sera en mesure de gérer la période de la vache grasse, c'est-à-dire la période de l'abondance. Pharaon a répondu à Joseph, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui peut avoir la sagesse de Dieu dans ces pays, si ce n'est que toi. Et donc, pour nous permettre de gérer cette histoire, il faudrait quelqu'un qui a la maturité. Et là, vous comprenez encore, la maturité, ce n'est pas lié à l'âge. Et donc, tu vas voir que quelqu'un peut être un enfant, mais c'est un vieillard dans le monde spirituel. Ça, c'est réel. Pourquoi? C'est parce qu'il a déjà acquis la maturité. C'est ça ce que je voulais peut-être vous donner la codification ou l'explication de ce Joël chapitre 28 où le gens néglige en disant voilà, les songes, c'est pour le vieillard. Nous, c'est la vision. Non. La vision a besoin de l'encadrement, mais les songes, c'est la maturité. Et donc, vous voyez, avec des gens ici, quelqu'un peut avoir tous les talents, mais s'il n'a pas cette maturité, ne pourra jamais s'en sortir. Et voilà, Dieu a donné cette capacité à Joseph. Il a donné la capacité à Daniel pour pouvoir résoudre le problème. Et maintenant, voilà ce qui se passe ici dans Genèse, dans Juge chapitre 7. Dans Juge chapitre 7, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, à Josué, écoutez bien, l'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. J'ai livré les Madians entre tes mains. C'est ça que Dieu dit. Prends, lève-toi, descends dans le camp. J'ai livré les Madians entre tes mains. Mais voilà ce que le Seigneur lui dit. Tu ne crains rien de descendre. Descends-y à Pourra. Si tu crains de descendre, descends là-bas avec Pourra, ton serviteur. Verset 11. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit donc au camp. Il descendit avec pour son serviteur jusqu'au poste du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Dieu lui a dit, descends, tu écouteras ce que les gens, tu écouteras certaines conversations.
Et retenez très bien cette conversation. Et pendant qu'il descendait, il dit, ne crains pas. Si tu crains, prends ton serviteur, allez vous deux. Mais ce qui est important pour toi, écoutez seulement ce que les gens diront. Ça demande une certaine maturité. Et là, on parle de symbolisme. Gédéon arriva et voici un homme. Un homme raconte à son camarade un songe. Donc on ne connaît pas l'homme, on ne connaît pas son camarade. On me dit, Dieu lui a dit, toi tu pars là-bas, va seulement écouter. Et donc pour dire, voilà pourquoi Job disait, je cherche quelqu'un qui doit m'écouter. Vous savez, quand tu as le rêve, il faut que tu puisses parler, que les gens l'écoutent. Peut-être c'est un moyen que le Seigneur a prévu pour t'assister, pour t'orienter, pour te donner une direction divine. Et donc, parler, partager le rêve. Il y a des gens qui meurent, comme je l'ai dit. Il y a des gens qui meurent, ils sont malheureux. À cause des rêves qu'ils ont reçus, ils sont malheureux. À cause des rêves, parce qu'ils ne savent pas l'interpréter. Moi, je suis toujours contre ceux-là qui se disent, après avoir vu un événement, ils disent, ah, ça, je l'avais vu dans un rêve. Je suis contre ces gens-là. Parce que ça prouve l'immaturité. Ça prouve que tu ne sais pas comprendre le mystère des rêves. Ça prouve que tu n'es pas sensible sur le plan spirituel. Tu dois être sensible. Et voilà, il dit, il arrive, un homme raconte à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Voici un gâteau de pain d'orge roulé dans les cas de Madian. Il est venu écarter jusqu'à la tente. Et la tente est tombée. Et il a retourné sens dessus-dessous. Il a été renversé. Son camarade répondit. Il donne un symbolisme, c'est-à-dire qu'il y a un gâteau qui quitte Israël, ça tourne jusqu'à descendre sur les cas de Madian. Tu vas voir un pain d'orge qui descend comme un gâteau qui roule et ça renverse la tente de Madian. Et son camarade lui répondit, dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon entendit les récits du songe, son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains les camps. C'était comme de la folie, c'était comme une blague, c'était comme... Dieu lui a dit ceci, descends, lève-toi, descends, va dans le camp, n'aie pas peur. Si tu as peur, tu prends pourra ou descendras avec lui, mais ton problème va seulement écouter. Et lorsque tu écouteras, tes mains seront fortifiées. Vous voyez, il y a certains rêves qui rendent les gens languissants, mais il y a certains rêves qui fortifient les gens. Et je vous dis toujours, j'ai toujours dit ceci, si Joseph s'est rendu fort, si Joseph a su surmonter toutes les tentations de la femme de Potiphar, c'est parce que Joseph avait un rêve qui l'avait fortifié. Mais bien aimé, tu as un rêve. Et dans ces rêves-là, ou dans ce songe-là, c'est un songe que le Seigneur t'en a parlé. Et ça doit être la source de ton moyen d'être courageux. C'est comme ça que tu vas voir Josué chapitre 1 verset 3, la Bible dit toujours, Dieu disait à Josué, fortifie-toi, prends courage. Ne faut jamais t'affaiblir parce que tu as un rêve. Dans la multitude de ces mondes spirituels, dans la multitude des rêves, il y a un rêve que le Seigneur t'avait donné. N'abandonne pas, ça va t'aider à être fortifié. Et tu vas voir, lorsque Gédéon a écouté, c'est que les gens disaient. Les gens ont parlé. On ne connaît même pas leur nom. On ne connaît pas leur origine. Mais Dieu lui a dit, va, descendez. Là, tu vas écouter ce que les gens disent. Et pendant qu'il est descendu, au bon moment, il arrive, la Bible dit qu'un homme était là, qui dit, oh, j'ai eu un songe. Dans ce songe-là, j'ai vu un pain qui venait d'Israël, c'est comme de l'orge, pain d'orge, qui roulait jusque dans la tente de Madian. Et ça a renversé. Avez-vous déjà vu un pain qui renverse une tente? Vous savez, la tente, c'est comme la caserne là de militaires. Juste un pain qui se heurte vers la tente et la tente s'est renversée. Et voilà ce que l'homme dit. Il dit, oh, ça, écoutez l'explication, ça c'est simple. Comme tu le vois venir du côté d'Israël et tu vois ça, la tente renversée, ce n'est autre que l'épée de Gédéon. Dieu vient de livrer Madian entre les mains de Gédéon. Or, en voyant physiquement, Gédéon avait vu une grande armée, les Amalek, les Madian, ils se sont
étaient nombreux avec des chars. Et Gédéon avait peur. Mais le songe qu'il a eu l'a fortifié. Donc pour dire que c'est important. Voilà, maintenant je vais rapidement vous donner quelques symbolismes des rêves que j'avais dit. Ici vous voyez, le pain symbolisait l'épée de Gédéon qui a renversé les Madians. Et la suite, Dieu a donné la victoire aux Madians. Tout ça est venu dans un rêve. Donc bien aimé, ne négligez pas le rêve. Voilà quelques symboles. Je vais continuer. Quelqu'un qui est en train de rêver qu'il est abandonné. C'est-à-dire tu rêves que tu étais parti avec les gens, on t'a laissé seul. Et les autres sont partis, toi tu es resté, tu es abandonné. Ça prouve tout simplement qu'il y a un plan maléfique qui est préparé contre ta vie pour t'enlever tes amis de destinée. Chaque fois que tu rêves que tu es abandonné, soit dans un bus, les gens descendent, tu es resté seul, soit tu vois que vous partez ensemble, les gens ont fui, toi tu es resté seul, ça prouve tout simplement qu'on est en train de chercher à te faire perdre les amis de destinée. Ma prière est que le Seigneur mette à tes côtés les amis de destinée. Vous savez, il y en a toujours des gens que Dieu a placés à tes côtés pour te faire monter. Pharaon, qu'on se le dise, c'était l'ami de destinée de Joseph. C'est grâce à Pharaon que Joseph est élevé à un niveau plus supérieur. Et voilà, voilà pourquoi moi je dis, oh non, voilà, c'est lui, c'est un étranger, pourquoi il nous dirige? Vous savez, il y a des gens qui sont allés ailleurs, mais Dieu leur a donné la supériorité. Ma prière que le Seigneur te mette à tes côtés des amis de destinée, que tu ne puisses pas manquer des gens, même dans tes rêves, que les gens ne te fouillent pas. Priez le Seigneur en disant, Seigneur, je ne vais pas être abandonné au nom de Jésus. Que les gens ne m'abandonnent pas. Tu es pas quelque part, tu vois toujours, toi tu es abandonné, on te laisse quelque part. C'est toujours dans des rêves, ça c'est le monde des rêves. Amen. Voilà, il y a des gens aussi qui, dans les rêves, il fait l'avortement. C'est-à-dire quoi, la personne n'est pas enceinte, mais cette personne-là, il rêve comme si elle avait avorté. Donc, c'est-à-dire que là, l'avortement, c'est que tu portais quelque chose dans ton ventre qui symbolise une gloire, que le Seigneur ou quelque chose, ça peut être ton étoile. On est en train de te montrer qu'on veut voler quelque chose de précieux. Parce que, vous savez, lorsque la maman porte un enfant dans son ventre, c'est plus que de l'or. Les mamans savent ça, c'est précieux, c'est la source de bonheur. Maintenant, imagine-toi, tu fais toujours des rêves d'avortement. Tu fais des rêves d'avortement. C'est à devenir. On est en train, je parle souvent aux dames, on est en train non seulement de te voler le bébé ou de te rendre stérile, mais on est en train de voler quelque chose de particulier, quelque chose de si important dans ta vie. Et donc, il faut faire très attention. Tu dois t'élever pour dire, Seigneur, toute forme d'avortement dans ma vie sera détruite au nom de Jésus. D'ailleurs, il y a une promesse dans la Bible, dans Exode, chapitre 25, verset 27, verset 23. La Bible dit, on trouvera dans ta ville aucune femme stérile, ni celle qui avorte. Donc, le Seigneur ne permettra jamais que toi tu puisses être stérile ou que tu puisses avorter. C'est là dans le nom de Jésus. C'est que l'ennemi essaie de voler dans ta vie, il ne le fera pas dans le nom de Jésus. Il y a encore un autre problème, il y a des gens qui font des rêves. Des rêves de mort, de parents morts. Oh non, papa est surtout aujourd'hui, hier c'était le premier. Et aujourd'hui, hier, c'était les gens qui sont allés au cimetière pour pouvoir nettoyer les cimetières. Et certaines, même, je suis sûr, quand ils sont rentrés, ils ont rêvé, papa est venu, il dit non, je suis erré, machin, tout ça. Et les autres peuvent rentrer encore, dire, écoutez-moi, la Bible interdit. Il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. David le dit. Lorsque son fils avec Bathsheba était mort, il a demandé qu'il puisse se laver. Mais ses serviteurs posent, il dit, maître, quelle est cette attitude? Il dit non. Il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu est le Dieu des vivants. Voilà pourquoi c'est à moi d'aller vers eux.
Mais ce n'est pas eux de venir vers nous. Et donc pour dire que lorsque quelqu'un est mort, il y a une séparation. Alors dans tes rêves, tu es en train de vivre, tu vois des ancêtres, tu vois un parent qui est mort. Ça veut dire que tu es en contact avec ce monde de mort. Donc ce qui veut dire, quand tu vois ce genre de rêves répétés dans ta vie, c'est un signe d'alliance satanique. Où on a fait une alliance dans le monde spirituel pour nuire à ta vie. Bien-aimé, que cela ne te plaise ou pas, tu dois te lever pour pouvoir détruire ces rêves. Même si c'était l'être la plus chère qui te reviendrait, détruisez ça au nom de Jésus, parce qu'il n'y a aucune relation. Dieu est le Dieu des vivants. Il ne faut pas avoir toujours la joie. Vous savez, ces genres de rêves, la plupart, ça amène des maladies spirituelles sérieuses. C'est un signe d'alliance satanique. Pourquoi? Parce que tu fais des rêves avec quelqu'un qui est mort. S'il est mort, il est mort. Oh non, il m'a demandé pourquoi tu ne viens pas me voir au cimetière. Non. Ça veut dire que tu es en contact avec le monde spirituel. Et là, ce n'est pas ton père. C'est un contact avec des esprits impurs. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être là en train de vivre en rapport avec des gens. Oh non, je rêve toujours ma mère, je rêve toujours mon père, je rêve toujours ceci. Il faut faire très attention. Et ma prière, que le Seigneur te délivre. Quand tu vois de tels rêves, demandez la délivrance. Que le Seigneur te délivre de tous les liens avec les forces sataniques. Et ça peut être aussi un esprit de mort qui est en train de te poursuivre. Il faut faire très attention. Et certaines personnes rêvent qu'ils sont attaqués par des hommes armés. Ça indique qu'il y a un combat spirituel. Les gens cherchent à récupérer ton territoire. La Bible dit dans Josué, donne-moi donc cette montagne, comme le Seigneur me l'a montré. Ça dit, c'est mon territoire, c'est que le Seigneur m'a donné, ma portion. La Bible dit, la délivrance viendra de Sion et mon peuple posséderont ses possessions. C'est-à-dire que lorsque tu vois dans le rêve, et avec des gens qui te poursuivent, tu fuis. Ça veut dire qu'on est en train de poursuivre pour récupérer ton territoire, récupérer ta portion. C'est-à-dire qu'il y a une portion de la grâce, portion de la gloire, portion de la bénédiction que le Seigneur a prévu dans ta vie, mais tu es en train de fuir et tu perds le terrain. Tu dois te lever pour dire, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me donner ce que l'ennemi veut récupérer dans ma vie. Tu récupéreras ton territoire dans le nom de Jésus. Récupère le territoire de ton finance. Récupère le territoire de ta santé. Récupère le territoire de ton travail. Récupère le territoire de ton mariage. Que l'ennemi ne puisse pas rétrécir ton territoire. Voilà pourquoi Esaïe dit, élargis l'espace de ta tente. Tu ne peux pas permettre à ce que ton territoire soit récupérer. Ma prière, c'est ce matin que le Seigneur te donne la capacité de récupérer ce que tu as perdu. Si aujourd'hui Dieu a donné la victoire aux enfants d'Israël et Josué allait récupérer, il faisait la conquête. Aujourd'hui, je t'annonce une journée de la conquête pour ta vie. Demande au Seigneur que tu puisses récupérer, conquérir ce que tu as perdu au nom de Jésus. On me fait signe que nous sommes à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je crois que nous allons continuer et terminer par la grâce de Dieu. Je suis juste au 20e explication, symbole des rêves. Je crois que vous avez saisi quelque chose ce matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées au nom de Jésus. Soyez bénis et je dis Amen.